Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors je m'excuse par avance, je suis un petit peu, sors d'une bonne bronchite, je parle encore un petit peu avec le nez, donc on fait tout ce qu'on peut. Voilà. Allez, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies globales déjà pour commencer, on fera un tour de breloque. Celles-ci sont importantes à regarder avec votre œil à vous et on est dans du prédictif, donc ce sont des choses qui vont apparaître dans votre mois de février. Vous pouvez jouer le jeu, n'hésitez pas à revenir à la fin du mois, vérifier, faire juste un zoom, vous verrez, hein, si vous êtes attentif, ce sont des synchronicités qui vous sont proposées pour que on essaie de rentrer en contact avec vous, pour vous faire comprendre un message. Alors ici, vous avez le climat général. Ici, on ira voir la sphère pro. Très souvent, ça déborde sur les responsabilités familiales et le travail que l'on fait sur soi. Ici, on ira voir les énergies tournées vers le concret, les projets financiers, matériels. Et puis ici, on ira voir tout ce qui concerne la relation aux autres, avec votre amoureux, avec vous-même. Ici, on est dans une énergie plutôt tournée vers vos préoccupations majeures, votre état d'esprit pour ce mois. Alors on y va. Quel beau tirage pour vous les Gémeaux, il y aurait beaucoup à dire. Vous savez que je passerai vraiment des heures, mais bon, il va falloir que je choisisse les messages. Alors c'est très intéressant parce que vous avez la lettre V et vous avez la lettre A. Et juste au niveau de entre ces deux lettres, nous avons une carte avec un personnage qui vous dit, mais viens là, suis-moi. Suis-moi, alors on a un signe du poisson qui est là. Ce que je peux ressentir, c'est surtout, suis-moi et va. Va vers la direction que je t'indique, va vers la direction qui t'éloigne d'une situation que tu n'as peut-être pas encore compris, qui s'est répétée plusieurs fois, où tu es tombé malade, où tu as somatisé, où tu as vécu des stress intenses et répétés, où vous vous êtes senti comme ça avec beaucoup de bruit, après de l'environnement bruyant. Il se peut que vous ayez été dans un rythme assez effréné et qu'à un moment donné, on est en train de vous dire c'est par là que ça se passe, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Et là, tout de suite, on va arriver sur cette énergie globale qui parle des valeurs. Et regardez bien, le V, le A peut nous parler de vos valeurs. Suivez vos valeurs et non pas cette énergie qui peut vous emmener à être complètement sous une emprise quelque part énergétique qui ne vous ressemble plus. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. L'ermite, il va un petit peu à l'encontre de la société. Il va se mettre en retrait. Il va réfléchir intérieurement à ce qu'il souhaite vraiment. Il a un but que lui seul connaît. Et souvent, ça peut représenter une période où vous allez chercher justement à vous reconcentrer, à vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Parce que vous devez sentir que là, avec le changement et le sentiment, si ces derniers temps, vous étiez vraiment pris dans une énergie une emprise où on sent en plus qu'on a pris des coups, qu'on avait du mal à se projeter, qu'on a même... Il y a une notion comme ça où on ne savait plus où donner de la tête. J'ai possiblement ici quelqu'un qui a eu depuis quelque temps des problématiques physiques ou des problématiques somatiques. Et ça, ce sont des alarmes. D'ailleurs, je l'ai ici pour vous dire stop quoi. Alors ici, ça peut être somatisé par des maux de tête, ça peut être somatisé par des douleurs au niveau des articulations, au niveau du dos. On peut avoir quelqu'un ici qui a besoin maintenant de se régénérer, de lâcher prise et d'aller vers beaucoup plus ce qui lui ressemble vraiment. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, nous avons la vie passée et nous avons le jugement. Vous voyez, donc on est clairement ici dans une situation avec ce carrefour, c'est le renouveau, le jugement. C'est l'énergie où on vous dit que on arrive bientôt à une échéance de vie, à une croisée des chemins, et que maintenant il est temps d'opérer ce changement. Ce changement, ça doit être des sentiments qui vous guident. Ce sont les sentiments pour quelqu'un, ça peut être à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez des sentiments différents pour une personne ou pour une situation. Vous voyez bien que les choses bougent pour toi. Vous le savez, vous le sentez. Vos sentiments vous parlent, votre cœur vous parle ici. Votre corps, lui aussi, vous parle et vous indique ici que vous êtes en train de changer. Donc ici, on est en train de vous dire que vous êtes à, sans doute, une évaluation. Le jugement et l'ermite, clairement, on va procéder à une évaluation bien de sa façon de penser, de ses valeurs. Est-ce qu'on les a respectées? Est-ce on est dans les décisions éclairées ici? On va prendre le temps et on va se recentrer. Il se peut qu'on arrive vraiment
à un moment clé de votre vie où vous devez affronter aussi une histoire du passé, des situations juridiques, hein, des situations d'examen, d'épreuves. Ici, j'ai des examens. On peut avoir des situations où vraiment vous devez prendre des décisions qui vont être fondatrices, qui vont être nécessaires pour passer à autre chose. Et on vous aide ici. Donc certains, c'est vraiment un changement de direction, un recommencement, et on le retrouve ici au niveau de la sphère matérielle et financière. Mais il y a encore une énergie d'hésitation, on me parle d'orgueil, on me parle de situations qui vous rendent malade, hein. Donc entendez bien ce que votre corps a à vous dire, parce que visiblement, vous aurez la réponse. Il y a des décisions à prendre, peut-être au niveau sentimental. Au niveau de la famille, hein, on a aussi quelqu'un qui se dérobe, qui ne prend pas les décisions qu'il faut prendre. Donc ici, on peut sentir effectivement une hésitation, peut-être à aller de l'avant et à suivre justement ce courant. Et du coup, vous êtes rattrapé parfois par une somatisation. C'est possible qu'on parle de vous, je vous ai dit ça, je vous dis ça, mais ça peut être l'énergie face à vous. Des questions quand même de vérité, des questions d'équité, des questions juridiques, hein, donc qui sont très parlantes. Et ça peut vraiment parler, encore une fois, d'assumer un passé. Regardez, assumer le passé. Donc quelque chose qui a peut-être été mis sous le tapis et qui maintenant se ressurgit, une histoire du passé. Et peut-être qu'on va réévaluer cette énergie-là pour passer enfin à autre chose ici. Moi, je le ressens. On veut passer à autre chose. Cette hésitation, on peut la ressentir ici. J'hésite. J'hésite à ouvrir ce livre ou à le fermer. J'hésite à aller suivre une formation. J'hésite à regarder mon histoire, hein, parce que le jugement, c'est souvent d'ailleurs un regard sur sa vie. Alors, on est vraiment dans une situation très particulière. C'est vraiment mettre la lumière sur une situation qui est importante ici pour vous et vous allez sentir que les choses, elles mutent en vous, hein. Il y a vraiment un mouvement. Alors, cette énergie du poisson, elle m'intrigue. Pour certains, vous connaissez quelqu'un du poisson qui vous invite ici à le suivre, qui vous invite à aller vers une direction. Ça peut être un être décédé, ça peut être un être vivant. C'est une situation qui peut-être parle de quelqu'un du passé. Je peux avoir ici, avec l'énergie du poisson, une imagination ou une espèce de, comment dire, vous savez, c'est Neptune, ça va être l'énergie de l'imagination, excusez-moi, hein, je reviens. Alors, l'imagination, peut-être on vous demande de suivre votre imagination, de suivre votre créativité, de suivre aussi des énergies qui sont très propres aux poissons, qui parlent de compassion, d'empathie. Vous voyez, ça c'est une valeur importante ici. Donc je pense que certains d'entre vous, vous devez vraiment suivre cette énergie-là. Si vous sentez qu'il y a une dualité intérieure ou s'il y a des personnes ici que vous sentez qui ne s'engagent pas ou qui ne correspondent plus à vos énergies, bah, l'idée maintenant c'est de tourner la page et de changer, d'assumer son passé parce qu'il y a une vibration ici. Il y a une vibration dans laquelle il y a eu lâcheté, où il y a eu perdition, il y a eu abandon, rejet. C'est possible. Donc on peut sentir qu'il y a encore cette vibration qui est là pour vous sur une sphère pro, sur un travail sur soi. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose ici à travailler qui est somatisé. Ce que je peux sentir, c'est que on a avec l'ermite aussi la possibilité d'être en contact avec un signe de la Vierge. La Vierge on peut parler de sentiment pour quelqu'un du signe de la Vierge, et on peut sentir qu'il y a une histoire de valeur. Donc est-ce qu'on attend d'être valorisé par un signe de la Vierge? Est-ce qu'on accorde de l'importance à un signe de la Vierge? C'est possible. On a avec le jugement quand même le fait que vraiment on arrive au terme d'une situation et qu'on est en train d'évaluer. Hein. Parce que moi j'ai quelqu'un qui doit assumer une situation dans laquelle on n'a peut-être pas complètement justement été très vaillant. Hein. On peut sentir aussi la notion de vaillance avec le V et le A. On peut sentir quelqu'un qui a fui. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez laissé tomber? Voilà, peut-être ici parce que c'était trop intense. Et on vous ramène vers un projet. Ici, on vous ramène à rééquilibrer une situation, à l'harmoniser, à la vibrer. Là, je pense qu'on a quelqu'un aussi qui a une vraie force créative, mais peut-être on ne l'a pas assez exploité. Et il est temps maintenant d'y aller. Là, on vous dit ne vous dérobez pas. Allez-y, osez. C'est ça, hein, le va, c'est vas-y. Assume, vas-y.
Tu as déjà fait quelque chose dans le passé, tu n'as pas été jusqu'au bout, maintenant reviens-y parce que tu as quelque chose à créer, tu as quelque chose à faire sur un plan professionnel. Ici, c'est ça qui pourrait être un peu compliqué à vivre et que vous pourriez ressentir au fond de vous, qui est cristallisé dans votre corps, dans vos énergies. Ici, c'est quelque chose qui a toujours brillé en vous. Je peux avoir même une situation qui peut vous rendre populaire, qui peut vous ramener à une réputation. Même si je sens quand même quelqu'un qui veut rester discret, hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui œuvre de son côté. On a une situation qui, de toute manière, demande une projection. Là, on est à la fois dans du passé et à la fois on est dans l'envie de se projeter différemment. Donc certains, vous avez un talent, un don à exploiter, à mettre en valeur, quelque chose qui brille en vous, qu'il faut façonner. Vous voyez, on a l'impression que la batte de baseball vient façonner ce diamant brut. Et c'est une énergie qui est très importante parce qu'elle peut vous amener ici à une nouvelle vie, à du renouveau, à une nouvelle façon d'être, hein. Et surtout en adéquation avec ce que vous ressentez de juste et de vrai en vous. Mais c'est quelque chose qui parle du passé. C'est une situation qui parle d'une vie passée. Et tant que vous n'avez pas, je pense, résolu ce qui a été peut-être mis sous le tapis, on peut sentir que ça reviendra tout le temps vers vous. C'est aussi cette énergie-là, voilà. Suis-moi, c'est un peu, ben voilà, je te ramène toujours à ça. La batterie, c'est le rythme, c'est toujours ramener à cette énergie-là tant que vous ne comprenez pas, tant que vous n'avez pas ouvert ce nouveau chapitre, hein, tant que vous n'avez pas été chercher ce diamant brut, parce que vous êtes venu incarner pour ça. Vous êtes venu pour briller, vous êtes venu pour être ce diamant brut. Donc j'en connais là certains d'entre vous qui semblent vraiment aller chercher justement à rééquilibrer, à revenir. Vous voyez, c'est ce personnage bébé, c'est l'enfant intérieur, c'est la pureté, hein, on parle de pureté. Revenez vers votre pureté, vers vos valeurs, vers vos principes, ce qui brille en vous. Ça semble essentiel. Ne vous échappez pas. Osez y aller. Osez vibrer ce que vous êtes, hein, et ce que vous avez à créer et à faire. On ressent cette énergie-là. Alors j'en ai certains qui ont une fibre vraiment artistique, hein. Clairement, on a ici des notions de bijoux, des questions aussi de talent et de la musique. On a la musique ici. On a des situations aussi avec la main verte. Vous voyez, on a quelque chose dans les mains ici qu'il faut peut-être rendre rémunérateur. On a des personnes ici qui avaient vraiment du potentiel. J'aime bien la notion de valeur avec ce diamant parce qu'on sent bien que c'est ça que vous devez aller chercher. Ne plus vraiment passer à côté. C'est vraiment, on vous rappelle à ça. Je pense qu'il y a quelqu'un ici du signe du poisson qui pourrait vous motiver, qui pourrait vous indiquer le chemin, qui peut vous inviter ici. On vous invite à une formation, on vous invite à aller chercher, faire des recherches, à être autodidacte. On vous invite ici à vous instruire, à comprendre avec l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va être dans la réflexion, qui va certainement faire des recherches, souvent des recherches en soi, mais c'est quelqu'un qui est patient, qui travaille les choses de l'esprit et qui va être assez intransigeant quand même pour, je pense, se permettre, je pense, par rapport à l'énergie ambiante, de de s'extraire, hein, peut-être de ce qui ne lui convient plus. Moi, je pense c'est un peu vous savez, c'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il incarne la sagesse, donc il n'a rien à apprendre à l'extérieur. De l'extérieur, il a en lui les réponses. Voilà, c'est une situation comme celle-là. Donc je pense que certains d'entre vous, vraiment, vous avez quelque chose qui doit être réharmonisé. Là, on parle aussi d'une une fréquence qui doit être rétablie et être purifiée. Une situation qui vous demande de reprendre soin de vous et reprendre soin de ce qui est important pour vous. Voilà. Mais il y a certainement quelque chose qui est passé à la trappe concernant le passé, quelque chose que l'on n'a pas assumé ou que l'on n'a pas regardé de près. Et là, c'est un travail introspectif qui vous est demandé. Alors, on va on va mettre une carte conseil pour vous au niveau de la sphère professionnelle. Alors, j'ai l'Italie, je ne sais pas pourquoi, elle ressort souvent avec vous. Pourtant, j'en ai des breloques. Et j'en ai qu'une pour l'Italie. Certains d'entre vous, je pense qu'il peut y avoir un égrégore Gémeaux tout près de la frontière italienne. Et en plus, j'ai la montagne. Alors certains, c'est peut-être une histoire de départ en vacances pour en montagne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Alors, c'est pas forcément l'Italie, c'est la frontière européenne, hein, parce que je n'ai pas tous les pays. D'ailleurs, je crois que j'ai que l'Italie pour représenter l'Europe. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, s'il vous plaît? Au niveau de la sphère professionnelle pour le mois de février. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Effectivement, ici, on a vraiment une histoire de réfléchir à ce qui se passe en soi. De toute façon, c'est quelque chose qui vient à vous. Vous n'avez pas le choix. Il y a un mouvement au niveau sentimental. Et vous allez le comprendre, vous allez l'intellectualiser, il y a une nouvelle histoire. Je dirais que ça peut être le début d'une nouvelle histoire, surtout au niveau sentimental. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc c'est bien une énergie de vie passée et d'arriver à la fin du cycle ici. On est à la croisée des chemins. Il y a un nouveau chapitre qui arrive pour vous. On le voit aussi, il y a du renouveau dans des projets. Le deuil, donc cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, au niveau famille, au niveau amoureux. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, l'ermite, et de vivre normalement. De vous confier à une personne de confiance, il ne faut pas vous sentir abandonné. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui peut se sentir un peu seul, qui peut se sentir un peu rejeté, alors que vous avez quelque chose à faire, à façonner en vous, et surtout, on a des projections. La batte de baseball envoie la balle assez loin. On est en train de vous dire qu'il y a des projections à faire. Ne vous dérobez pas sur ce que vous avez à faire. Ça, c'est essentiel. Au niveau de la sphère matérielle et financière, alors on voit qu'il y a un échange ici. Il y a une main ornée, il y a une main qui mendie. Il peut y avoir un besoin de rééquilibrage financier. Alors attendez, je regarde, c'est la justice. Ouais, il y a une forme d'équité et de justice avec le jugement de toute façon. Du temps de notre vivant, on a cet équilibre à mener au mieux. Et pour certains, eh bien, ce sera au-delà de la vie. On parlera ici d'un rééquilibrage. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez une situation où on n'est pas encore tout à fait prêt. On est au début. On est au début d'un projet, on est au début d'une situation qui se rétablit. On le sent avec le jugement, on parle de valeur, on parle de contradiction et de mouvement. On est dans l'ère du changement ici. Et on voit bien que quelque chose bloque. Il y a une histoire d'ego, une histoire d'orgueil. Alors est-ce que c'est parce que vous manquez d'argent et vous n'osez pas? Il peut y avoir quelqu'un qui n'ose pas ici. Ou alors, il est question ici plutôt d'hésiter à se lancer. Pour certains, on a de l'argent, mais on hésite à peut-être à un nouveau projet, à une nouvelle situation, parce que peut-être on n'a plus envie de ce rythme effréné et on a besoin d'un temps. Moi, je pense que l'hésitation nous parle de ce moment d'introspection et ce moment de recul, de lâcher prise ici avec la feuille pour pouvoir être sûr de ce qui brille en vous et aller chercher justement cette nouvelle vision, de nouveaux projets que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à régler sur l'ego. De toute façon, toute notre vie, on le fait, mais c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Alors, il se peut qu'aussi, on a une histoire avec un membre de la famille, avec une communauté, avec des confrères ou des consoeurs. On peut avoir ici un groupe de personnes avec qui on est relié. Et on voit qu'il y a de la distance, alors distance géographique, distance émotionnelle, avec un groupe de personnes. Vous sentez une différence. Et on sent que c'est pour ça peut-être que certains d'entre vous, vous hésitez. Vous hésitez peut-être à redonner une chance à quelqu'un, à vous rapprocher de quelqu'un. On sent qu'il y a une histoire de froid familial, donc il peut y avoir une problématique en lien avec de la famille ici. Il y a eu un parcours un peu chaotique ici, on parle d'un chemin un peu chaotique et ça peut aussi parler de vos ancêtres ici. Et on sent que vous revenez de loin et vous allez ici sans doute commencer peut-être à réparer ce qui a été un peu compliqué, un peu ardu. On a quelqu'un ici qui se lance dans une phase d'introspection et d'un travail sur soi et vous le sentez bien, on vous appelle à ça de toute manière. Et il se peut que
dans les personnes ici qui vous demandent de vous suivre, c'est quelqu'un qui vous accompagne justement dans ce travail sur soi. Hein, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui semble vraiment vouloir vous sortir de cette fièvre ambiante, de cette problématique qui vous a ralenti. Je vois un escargot derrière. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'un peu compliqué en dents de scie qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer. Et là, je pense qu'on va commencer justement à amorcer, parce que de toute manière, le changement est en route ici. Hein. Dans ce tirage, il est en route. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit avec une carte conseil au niveau de la sphère professionnelle? Alors là, j'ai aussi, je pense, un changement qui va se faire au printemps. Et il y a toute une phase introspective entre-temps. Ouais, là, on parle du mai-janvier. Hein, mai-juin, pardon. N'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? La sphère professionnelle, matérielle, financière, s'il vous plaît. Regarde à l'intérieur de toi. Ouais, c'est vraiment une situation en lien avec l'ermite. On vous invite vivement à écouter la vérité, votre vérité intérieure et non pas l'orgueil, l'ego qui peut parfois vous empêcher d'avoir accès. De toute manière, vous êtes rattrapé ici si c'est le cas. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Je vous ai dit, c'est un grand sage ici. Oui, tu possèdes les réponses, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde ou tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Oui, moi j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller puiser en soi, être certain de sa valeur. On peut avoir un manque de confiance en soi pour certains Gémeaux, et du coup, ça nous fait passer à côté de la vraie fréquence vibratoire dans laquelle vous êtes capable d'aller. L'amour, les efforts. Vraiment, j'ai l'impression qu'on parle d'efforts et de courage, et de ne pas vous dérober face à ce que vous êtes venu travailler. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Célébrer l'abondance. Oui, qui a dit, pardon, que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Effectivement, on a une main ici qui vous dit qu'on a manqué d'argent. Alors pour certains, peut-être vous avez peur de passer à autre chose parce que vous êtes dans un confort financier. Mais pour d'autres, c'est vraiment l'abondance à l'intérieur de soi, la valeur de soi ici. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère, les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Oui, je pense qu'il y a un nettoyage à faire, une purification. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez quelque chose à explorer de très précieux. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère sentimentale? Bon, alors... Là, clairement, je vais pas y aller par quatre chemins. Certains Gémeaux, vous avez vécu des choses compliquées avec un couple où il y a eu, avec cette batte de baseball, des questions de coups, de coups et de blessures. On sent ici une notion de blessure, de quelqu'un qui n'a pas été fair-play ou courageux. Ici, on peut me parler de ça. Et on me montre ici que même ça a pu générer des problématiques familiales. On a pu même couper les ponts avec des membres de la famille. J'ai l'impression qu'il y a eu l'avant-l'après entre une personne et une autre. Il se peut qu'il y ait eu un divorce à la source aussi d'un problème sentimental. On va parler d'une situation qui vraiment va être décisive ici. Il y a la fin d'une situation. Et surtout, ce que je ressens, c'est que ça fait un petit moment qu'on était bloqué ou entêté dans une situation alors qu'on vous a averti plusieurs fois, on vous a prévenu ici. Donc certains, c'est vraiment un appel à vous éloigner, à lâcher une situation ou une personne, notamment si au niveau familial, quelqu'un ne se montre pas tout à fait généreux, gentil, agréable. Vous sentez qu'au niveau des sentiments, ça ne va plus ici. Ça va vous rattraper. Moi, j'ai une situation qui rattrape des Gémeaux ici. Donc, situation brutale, peut-être, une décision aussi concernant des parents, par exemple. Il peut y avoir une personne aussi qui, vraiment, vous ne vous comprenez plus, vous ne vous entendez plus, vous sentez bien que ça va plus. Donc, on va revenir à soi ici. Ça, c'est tout à fait possible pour certains Gémeaux. On me montre aussi des décisions de couple qui ne sont pas forcément des séparations, mais plutôt des avertissements, des ultimatums pour dire, voilà, à un moment donné,
c'est moi ou ta famille, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient vous embêter. C'est possible qu'il y ait par exemple une mère ou une belle-mère ou un beau-père qui vient un petit peu vous embêter ici. L'idée, c'est que on doit lâcher prise par rapport à une situation et faire des choix de couple. Et surtout, écoutez bien votre corps qui vous parle, hein, parce que c'est lui qui rythme, on va dire, vos choix. Hein. J'ai le sentiment que vous devez l'entendre, vous devez l'écouter pour prendre les bonnes décisions. Là, je peux avoir des personnes qui sont célibataires avec l'ermite. On décide pour l'instant de rester seul. Et les histoires de couple, trop peu pour moi. Pour certains, c'est ça. Mais je peux sentir que c'est surtout quelqu'un de la famille qui pourrait vous annoncer une séparation ici, les Gémeaux. Voilà. Et puis, il peut y avoir une décision définitive, assez définitive ici, sur une histoire de liens familiaux. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus ici, certains Gémeaux. C'est possible. Mais là, un entêtement, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que des décisions sont prises pour éviter des problématiques. On bloque quelque chose ici, certains Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelqu'un avec qui vous coupez les ponts ici. Les Gémeaux, pour la sphère sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de février? Ouais, c'est ça. N'oubliez pas de poser les limites. Ça représente vraiment les limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins. Souvenez-vous que non est une phrase complète. Effectivement, on a quelqu'un qui peut vous rendre malade, qui va trop vite pour vous, qui met une pression, qui veut tout le temps que vous suivez ses idées, ses principes. Et il se peut qu'à un moment donné, finalement, se dérober pour respecter son énergie, c'est pas plus mal finalement. Ça peut être ça, hein, pour certains. Et là, on vous dit, lâchez vos addictions. Ah oui, on peut sentir quelqu'un qui a des problématiques à régler. Nourriture, personne, sexe, travail. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Ici, c'est fortement relié à des histoires de drogue, à des histoires de travail aussi, du rythme du travail. On va avoir aussi quelqu'un qui peut être addictif au niveau affectif, hein, donc voilà. Bon, moi j'ai quelqu'un en tout cas qui doit poser des limites et dire stop. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors je vous propose de terminer par une baguette divinatoire. N'hésitez pas à vous poser une question, sinon ce sera dans la continuité de votre message les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? 2. L'amour est proche de vous, mais vous semblez ne pas le voir pour des raisons qui vous sont propres. Apprenez à être en phase avec vous-même pour mieux ressentir le monde qui vous entoure. On a un changement au niveau sentimental. Donc oui, pour beaucoup, il y a un changement qui s'instaure. Alors peut-être ici, c'est justement de savoir se positionner dans le couple, hein, ce n'est pas forcément une séparation. Savoir dire non à de la famille qui peut être un peu envahissante, c'est possible. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a du mouvement. Et du mouvement pour respecter vos valeurs. Hein. Le V et le A, moi je pense que ça parle vraiment de vos valeurs. Et bon, pour certains, c'est un prénom, un nom, hein, comme Valérie, Valentin, je ne sais pas. Ça peut être aussi Valence, ça peut être un pays, alors pourquoi pas l'Italie. Voilà, je vous laisse chercher, bien entendu, et puis surtout, laissez les événements arriver, puis revenez voir. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de février, les Gémeaux. Je vous dis à bientôt.